Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spécifique qui concerne les excroissances de peau, chéloïdes, kéloïdes, boule de peau, comme tu veux. Voilà. Au passage, dis-moi si c'est plus chez ou ké, parce que je n'ai jamais su, c'est comme pour le shikaka et shikake. Mais bref, on va revenir sur l'histoire du piercing. Et sachez que cette astuce ne fonctionne pas uniquement sur les piercings, mais également sur des cicatrices qui ont contracté ce genre de problème. Donc ne quittez pas la vidéo, ça peut vous être utile également. Alors je vous explique un petit peu, j'ai fait mon piercing début octobre, tout s'est très bien passé. Et malheureusement, vers mi-novembre, en fait, je me suis mis un mauvais coup dans la nuit, ce qui a fait que l'arrivée de cette monstruosité... parce que c'est vrai que c'est pas terrible, c'est pas joli, on voit que ça, et c'est très rouge, c'est vif, donc c'est pas terrible. Et je savais pas trop comment m'y prendre, donc j'ai regardé un petit peu les diverses astuces sur internet, mais la plupart consistaient à utiliser du sel de mer. Je me suis dit bon, pourquoi pas, apparemment ça a l'air d'être super efficace, donc je me suis dit bon allez, on y va. Après, c'est pas parce que ça fonctionne sur quelqu'un que ça fonctionnera sur une autre, donc c'est pour ça que je vais vous donner plusieurs astuces en une dans cette vidéo. J'ai commencé par le sel de mer, donc soit vous utilisez du gros sel ou du sel de mer fin. Moi j'ai pris du sel de mer fin parce que je n'avais pas de gros sel et j'avais pas envie d'en acheter. Donc de ce fait, je prenais un pot dans lequel je mettais justement du sel de mer avec de l'eau chaude mais pas bouillante. Je faisais carrément tremper mon oreille dans le pot comme ça pendant une dizaine de minutes. C'est vrai que ça soulage très bien, ça retire les douleurs, ça fait dégonfler un petit peu, mais ça n'a pas dégonflé intégralement. Donc ce qui fait que j'ai pas été très satisfaite. Donc après j'ai vu qu'il y avait une autre méthode qui consistait à se faire un cataplasme de sel. Donc vous mettez dans le fond d'un gobelet du sel dans lequel vous mettez vraiment une toute petite dose d'eau pour vraiment faire une pâte de sel et ensuite venir l'appliquer directement sur la chéloïde, kéloïde, boule de peau. Je vais pas le dire à chaque fois, donc c'était pour le fun. Donc vous l'appliquez et vous laissez sécher, donc vous laissez ça une petite heure hein, si vous avez le temps, et surtout si vous sortez pas les cheveux attachés parce que bon, ça se voit quand même. Après vous rincez tout ça. Sur certaines personnes ça a également très bien fonctionné, mais malheureusement pas sur moi. Bien sûr, pour compliquer les choses. Entre deux, je suis allée voir mon perceur qui m'a conseillé de mettre de l'éosine. J'ai vraiment pas été fan déjà pour son côté rouge, c'est horrible, on voit que ça. On voit ton oreille à 15 000. En plus de ça, ça coule partout. Non, je trouve ça pas pratique. Et en plus de ça, ça l'a asséché temporairement, mais ça l'a pas empêché de revenir. Donc, elle est revenue. Again. Et je suis restée un mois en stand-by parce que j'en pouvais plus, j'en avais marre de faire des soins tous les jours qui menaient strictement à rien. Et puis à peu près 3 semaines, je me suis repenchée un petit peu sur les astuces qu'on pouvait trouver sur internet, notamment les astuces de grand-mère au naturel. Et j'ai trouvé une méthode qui consistait à s'appliquer du vinaigre de cidre de pomme directement sur la chéloïde. Je l'ai fait pur. Alors je ne vous le recommande absolument pas parce que ça décape sa mère. Non, vraiment, moi de base déjà j'ai la peau sensible et en fait ça a plus que décapé. Ce qui fait que c'était vraiment une boule mais rouge de chez rouge. Limite elle clignotait, elle faisait coucou je suis là. Donc non, à proscrire ou vraiment diluer, je pense. J'aurais peut-être dû le diluer. Et en plus de ça j'apprécie vraiment pas son odeur, donc j'ai pas traîné sur cette méthode là. J'ai essayé une semaine et après je me suis dit basta. L'odeur m'insupporte, j'arrive pas. J'arrive pas. Donc de ce fait, je suis passée à la méthode suivante qui consistait à se mettre du gel d'aloe vera. Donc il se trouve que j'en avais encore un de la boutique Nature. Donc de la boutique Nature, et dedans il y a aussi de l'hydrolat de rose, mais c'est facultatif, hein. C'est vraiment parce que j'avais ça chez moi, mais je vous recommande vraiment du gel d'aloe vera 100% pur et naturel, sans conservateur et cochonnerie, hein, vraiment du vrai. Et tout bêtement, je me suis dit, je vais essayer. L'avantage du gel d'aloe vera, c'est que il a l'avantage d'hydrater, cicatriser, et en plus de ça, il est transparent. Donc merveilleux, on ne le voit pas. Et donc de ce fait, je nettoie bien, je passe un coup sous la douche ou sous le robinet. Et après, je me mets vraiment une goutte de gel d'aloe vera sur le doigt et j'applique directement à l'endroit de la chéloïde. Moi elle est directement à l'avant et non à l'arrière, donc ce qui fait que pour moi c'est un peu plus facile. Je fais vraiment ressortir le piercing et je vais vraiment poser une bonne grosse goutte de gel d'aloe vera. En
3/4 d'heure, 1 heure, ça sèche. Donc il faut bien laisser sécher, il ne faut pas toucher. Et franchement, ça agit du tonnerre. Là, franchement, il me reste juste une toute petite rougeur. Il n'y a plus de gonflement, il n'y a plus de boules. Donc je pense que qu'en continuant encore peut-être 1 ou 2 semaines, ce sera nickel. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment top of the top. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai essayé aussi entre-temps l'huile essentielle d'arbre à thé, tea tree. Et ça a super bien fonctionné. Ça a super bien fonctionné. Peut-être 3-4 jours plus tard, quand j'ai arrêté, c'est revenu. Dommage. Et en plus de ça, ça avait décoloré mon piercing. Donc le perceur a dû me remettre un brillant. Mais bon, ça, on s'en fiche. À la limite, si ça fonctionne, le brillant, on s'en fout un petit peu. C'est dommage parce que j'avais eu des super bons résultats avec l'huile d'arbre à thé. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Et le gel d'aloe vera a été très efficace sur moi. Sinon, j'avais vu encore une autre méthode qui consistait à se mettre du miel directement aussi, de la même méthode que l'aloe vera. Mais le miel, ça colle, donc ça colle, c'est un peu brunâtre. Donc à la limite, faire ça chez soi quand on sort pas, parce que bah, c'est vrai que c'est pas pratique. Je veux dire, après vos cheveux, ils collent, tout ça, c'est pas terrible. Mais ça, j'ai pas testé. Donc je voulais faire cette vidéo pour recenser un petit peu toutes les méthodes et aussi mon aventure, parce que chacun est différent et je pense que tout le monde a le droit d'avoir des réponses. Je trouve que sur YouTube, les vidéos sont plutôt sympas, mais je trouve qu'elles sont toujours centrées sur le même type de soin qui consiste à utiliser du sel. Et c'est pour ça que je voulais faire vraiment quelque chose de plus global pour essayer de vous aider à trouver des réponses. Donc j'espère que ça vous a plu. Et si vous-même, vous avez eu ce problème, notamment aussi sur la peau, hein, pas que sur les piercings, là je me suis centrée sur le piercing parce que j'ai eu ce problème-là sur un piercing, mais autrement ça fonctionne également sur les shellouides qui apparaissent suite à des cicatrices. Donc n'hésitez pas aussi à contribuer, à donner vos informations en commentaire. Et n'hésitez pas à aller dans la barre d'infos pour aller consulter l'article sur le blog qui suit avec cette vidéo. En tout cas, je vous remercie encore de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.